Amen. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondage des Écritures. Une fois encore, le Seigneur nous a amenés ensemble pour que nous puissions entendre sa parole, pour être si bénis. Comment nous le louons. Avant d'y aller dans cette étude, nous allons prier. Père éternel des cieux, nous te remercions, nous te glorifions pour ce jour. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as donnée, afin que nous puissions étudier ta parole ensemble. Nous prions que, Seigneur, aujourd'hui, que tu nous enseignes, tu nous donnes la profondeur de ta parole, afin que nous ne soyons pas ignorants au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous à travers cette étude. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, la semaine passée, nous avons étudié le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Christ. On a vu le témoignage de Jean au sujet de Christ. Et on a vu comment le Seigneur Jésus-Christ, à travers Jean-Baptiste, qui est le précédent, a témoigné que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Messie, celui digne que a été prophétisé par le prophète Isaïe, qu'il est digne de venir et nous témoigner sa parole et nous sauver du péché. Et il y a une autre personne à part lui. Alors par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons continuer à ce même Jean, chapitre 1. Mais aujourd'hui on verra le Jean, chapitre 1 encore, à partir du verset 35 jusqu'au verset 51. Et là où on verra le thème, Jésus appelle ses premiers disciples. Vous savez, après qu'il est venu, il a été baptisé dans l'eau. Et Dieu a donné témoignage que c'est lui qui est le Messie, qui est celui choisi, afin qu'il sauve l'homme de ses péchés. Maintenant, il doit commencer son ministère. Alors, il a choisi ses disciples. On va voir quels ont été ses premiers disciples que Christ avait choisis. C'est là qu'on va lire dans le livre de Marc, dans le livre de Jean plutôt, livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 35. Alors on dit le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer sa parole et le suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Et ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, voyez, ils allèrent et ils vinrent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, fier de Simon, Pierre était l'un de ces deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Et ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon et lui dit, nous avons rencontré le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont gardé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, et peut-être peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je
t'ai vu. Nathanaël répondit et il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus de grandes choses. Alors si tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Le 51 dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Alors nous voyons ici exactement le thème que nous parlons de Jésus appelle ses premiers disciples. Et nous avons vu à travers ces disciples, nous avons vu comment Christ a appelé ses disciples. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Un disciple est celui qui croit. Un disciple, c'est celui qui croit, non seulement il croit, il suit, il pratique les enseignements de son maître. C'est celui dont nous disons qu'il est disciple. Donc un disciple, c'est celui qui croit et suit et pratique même les enseignements de son maître. Donc, lorsque nous voyons ce titre ou bien ce thème, on voit que ce thème-ci là, en train de s'ouvrir, après ça s'ouvre sur le baptême, Jean-Baptiste, qui montre à deux de ses disciples. Quand Christ passait, il le montrait. Christ passait. Lorsqu'un Christ passait et Jean-Baptiste montrait à ces deux disciples que voici il a regardé celui qui est l'agneau de Dieu qui passe. Il a cessé de retirer le message qu'il avait prêché précédemment au sujet de la personne de Christ. Alors son message ici maintenant, son enseignement à l'égard de cette vérité découlait d'une révélation personnelle du Père concernant le Seigneur Jésus. Donc les disciples de Jean ont réagi immédiatement et intelligemment en suivant le Sauveur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit que quoi? Sa constance dans la prédication de la vérité salvatrice a attiré beaucoup, même parmi ses pauvres, ou bien même ses propres disciples, vers Christ. Donc, ce qui a fait que quoi? Il y a eu ce qu'on appelle la réconciliation, c'est-à-dire qu'il a réconcilié, et Christ c'est lui qui devait réconcilier. Même Jean-Baptiste a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réconcilié les âmes perdues des hommes vers Jésus-Christ le Sauveur, qui était le seul et de son ministère, le seul but, le seul peu de son message. Lorsque les croyants sont fidèles à prêcher Christ, lorsque nous voyons que nous, enfants de Dieu, lorsque nous sommes fidèles à prêcher les paroles de Dieu, nous sommes fidèles à prêcher Christ comme le seul sauveur du monde. Donc, quand on fait comme ça, les pécheurs ils vont croire et ils vont suivre qui? Christ. Parce que nous prêchons Christ, on ne prêche pas soi-même. Donc, ces personnes-là seront également prêtes à partager aussi leur foi nouvelle avec leurs proches et d'autres personnes. Donc, on voit que quoi? Jean a amené André. Et André aussi a amené quoi? Pierre. Jean a amené quoi? André. Et on voit que quoi? Cet André-là a amené encore Pierre. Donc, qui a prêché le jour de la Pentecôte. Et plus de 3000 personnes ont été sauvées. Mais tout a commencé par un simple message dont Jean-Baptiste a prêché. Donc, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. C'est le message, le seul message qu'il a prêché. Donc, nous, enfants de Dieu, étant servants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre à s'engager, à respecter la vérité qui est immuable, qui est inchangeable. La vérité est inchangeable, immodifiable. La vérité de l'évangile. Cette vérité-là est basée sur la repentance. Cette vérité est basée sur la foi. Sur quoi? Le sacrifice expiatoire. Et aussi quoi? La résurrection de Christ par notre salut. Donc, c'est cet engagement qui va continuer aussi, qui apportera quoi? La croissance numérique et même spirituelle qui va maintenant être dans notre ministère. Et aussi, on gagnera beaucoup d'âmes pour le ciel. Que le Seigneur nous aide à le faire. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Et à tout égard, à tout moment,
que cette parole-là, lorsqu'elle sera prêchée, elle amènera quoi? La bénédiction. Et c'est ce que Christ verra et il sera si content parce qu'il sait que nous sommes en train de faire l'œuvre dont il nous a demandé de faire. Je le ferai au nom de Jésus. Je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai dit je le ferai au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Dans ce terme, on verra 3 points avant de mieux entendre. Premier point, on va parler du premier point. On parle de la conversion des disciples qui cherchent. La conversion des disciples qui cherchent. Et deuxième point, on verra la conviction d'un sceptique sincère et la formation des disciples. Quelle est la conviction d'un sceptique sincère, de celui qui cherche sincèrement Christ? Et maintenant, celui qui cherche sincèrement sera formé. Et quelle est cette formation que cette personne doit avoir pour croître physiquement et spirituellement dans le message de Christ? Troisième point, on verra la compréhension de la déité de Christ et notre ferme dévotion. Lorsque nous allons comprendre quelle est la déité, quelle est la divinité de Christ et quelle sera notre ferme dévotion, parce que nous avons compris la signification. Alors venons au point numéro 1 qui est la conversion des disciples qui cherchent. La conversion des disciples qui cherchent. Regardons dans Jean chapitre le Seigneur dit Jean chapitre 1 le verset 1 chapitre 1 à partir du verset 35. Nous avons vu comment le Seigneur Christ fait. Il a donné un détail sur comment nous devons continuer à obéir Christ et à faire comme Jean-Baptiste en a fait. Gloire à Dieu. Alors nous voyons que quoi? Nous parlons de la conversion des disciples qui parlait exactement. Point numéro 1. On parle de la conversion des disciples qui cherchent. La conversion des disciples qui cherchent. Et nous avons lu dans le premier Jean chapitre 1, verset 35. Lorsque nous voyons lisons un peu dans 35, Jean chapitre 1, le verset 35. Chapitre 1, le verset 35. Jean chapitre 1, lisons à partir du verset 31 et 35 à 45. Lisons, dit la Bible dit quoi? Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Alors les 2 disciples l'entendirent prononcer sa parole et ils suivirent Jésus. Et Jésus retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, qui signifie maître ou demeures-tu? Alors venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Verset 40 dit: André, frère de Simon, Pierre était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Verset 41 dit ceci. Verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons retrouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Gloire à Dieu. Nous voyons exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ avait parlé. Et nous voyons que quoi? Le message de Jean ici se
concentre clairement, ce message se concentre clairement sur le but premier de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Il est venu pour faire quoi? Pour sauver. Donc il faisait allusion au système de sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament sur le pardon et la purification des péchés. Donc l'Abraham, ou bien l'agneau que Abraham a utilisé dans la Genèse pour remplacer son fils Isaac, a été sacrifié pour un homme. Pourquoi un homme? Dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 22, le verset 13. Vous voyez, non? On voit que ça a été gêné quoi? Pour un homme là-bas. Pour un homme. Mais lorsque nous regardons aussi l'agneau de la Pâque qui a été utilisé dans l'Exode par les Israélites pour leur libération de l'esclavage égyptien, était pour une nation. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'agneau que Abraham avait utilisé dans Genèse chapitre 22, c'était pour un homme. Ce qu'ils ont utilisé dans l'Exode pour la Pâque, c'était pour une nation. Vous comprenez ceci là, non? C'était pourquoi une nation. Mais Jésus-Christ est venu comme agneau de Dieu pour le monde entier. Donc, comme les agneaux de l'Ancien Testament destinés au sacrifice étaient tout immolés, Jean-Baptiste aussi entendait à ce que ses auditeurs juifs qui connaissaient cette ordonnance temporaire, qu'ils comprennent que quoi? Qu'ils comprennent que son message sur le sacrifice imminent de Christ pour la rémission des péchés du monde était vraiment ultime, c'était important. Donc, avant la venue de Christ, Jean avait de nombreux il avait beaucoup de disciples. Jean avait tant de disciples qui le suivaient. Donc, de tous ces disciples, seul André et un autre crut et suivi Jésus. Donc, les autres disciples de Jean l'ont entendu dire à plusieurs reprises qu'il n'était pas Christ. Donc, juifs, ils ont préféré rester attachés à l'ordre ancien. Mais c'est vraiment ce qu'ils ont. Ces personnes-là ont manqué quoi? Par ignorance, le ministère. Vous voyez, non? De suivre quoi? Le ministère de quoi? De suivre le ministère de salut. Et ce ministère aussi de guérison. Et même de délivrance envers Christ. Et se sont vraiment liés à elles-mêmes. Et cela, ils ont perdu les bienfaits que l'agneau Christ, le Fils de l'homme, de Dieu, leur a procuré par sa crucifixion et même par sa mort. Donc, on voit que quoi? Le baptême du Saint-Esprit et la pleine révélation de Christ est ce que, lorsque nous venons à Christ, nous allons trouver. Voyez, non? Donc, ils ont cru, ils ont suivi Christ. Donc, André aussi a amené Simon après qu'il a. Parce qu'on voit que quoi? Les gens se convertissent de différentes manières. On a qu'à le savoir. Donc, dans le cas d'André, il a entendu parler par Jean de Christ. Il a cru et il a suivi Christ. Donc, André, à son tour, a amené quoi? Son frère Simon. Et son frère Simon au Christ. Donc Jésus a parlé directement à Philippe pour qu'il le suive. Il a également appelé Matthieu. Il a aussi appelé Paul. Christ a appelé ces personnes-là directement. Il a vu Matthieu et dit, suis-moi. Matthieu était en train de faire quoi? Il est en train de prendre les impôts. Il a dit, Matthieu, suis-moi. Paul était sur le chemin d'aller à Damascus pour aller faire pour faire la persécution. Vu qu'il l'a arrêté après sa mort et parti au ciel. Il l'a rencontré. Et Philippe aussi a trouvé quoi? Nathanaël. Et lui a fait part du témoignage de sa foi nouvelle. Vous voyez, non? Donc, ce que nous devons faire. Mais Nathanaël, dans sa réponse, il a manifesté quoi? Du doute. Il a manifesté, est-ce que
peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Selon dans Jean chapitre 1, le verset 45, vous avez vu ce que Nathanaël a dit là-bas? Il a dit quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir dans ce de Nazareth? Il n'a pas cru. Il a manifesté ce qu'on appelle de doute. Dans Jean chapitre 1, le verset 36 et 46 dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Ne dis pas ça. Viens et vois seulement. Vous voyez, non? Il a manifesté ce qu'on appelle quoi? Doute dans cela. Donc, en tout cela, nous pouvons obtenir l'expérience nécessaire à laquelle nous aspirons si seulement nous préparons. Nous préparons quoi? Nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. On peut recevoir seulement si on ne manifeste pas quoi? Ce qu'on appelle la doute. Donc en tout cela, qu'est-ce que nous voyons? On voit quoi? Dans notre texte ici, les croyants, on voit que les croyants en Christ peuvent tirer quelques leçons utiles selon notre texte depuis là. Premièrement, on voit quoi? Jean a présenté Christ à tous ses disciples, premièrement comme quoi? Comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, non? Et deuxièmement, deux disciples de Jean ont immédiatement suivi Christ. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Que nous les croyants, tous les croyants doivent donc s'efforcer de former les convertis pour qu'ils deviennent de véritables disciples de Christ. C'est ce que nous devons faire. Nous devons former les gens pour qu'ils deviennent des véritables de Christ, des véritables disciples de Christ. Donc troisièmement, pourquoi? Après la conversion d'André, il a cherché son frère Philippe et l'a mené à Jésus. Il a cherché son frère quoi? Philippe, à l'amener envers Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc c'est en cela que nous apprenons cela. On apprend que quoi? Nous aussi les croyants qui sont sauvés et sanctifiés, nous devons aussi se forcer à prêcher l'évangile qui change la vie à nos proches, aux membres de la famille, les gens de notre famille. On doit se forcer à prêcher l'évangile à nos proches, à nos membres de famille. Nous devons faire la même chose. Et alors, quatrièmement, on voit que quoi? Tout comme Philippe a demandé à Nathanaël de venir et voir, le Sauveur, les croyants, doivent persuader les pécheurs d'entrer en relation avec quoi? Christ. Ce qu'ils doivent faire, ils doivent rentrer en relation avec Christ. Et là, ils seront persuadés. C'est ce qu'ils devront le faire. Verset 5e. Comme Nathanaël a été convaincu et transformé lorsqu'il a rencontré Christ, le Sauveur, nous aussi, nos messages doivent être prêchés de manière convaincante afin d'apporter la conviction, la conversion et la transformation aux chercheurs qui vraiment cherchent Dieu sincèrement avec leur cœur. Et là, le Seigneur sera-t-il content de nous. Sixièmement, pourquoi? Nous devons aussi dire aux pécheurs que Jésus est la seule solution à leurs problèmes. C'est tout. Ce n'est pas nous, ce n'est pas n'importe qui. C'est seulement Christ. Et c'est par lui seul qu'ils peuvent être sauvés et aller au paradis. C'est ce qui doit être notre message. Que le Seigneur nous aide à le faire et à prêcher ce message à tous et n'importe où au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Point numéro 2. La conviction d'un sceptique sincère et la formation des disciples. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 1, disons à partir du verset 45 à 49, il dit, Philippe raconta à Nathanaël et lui dit, nous avons rencontré celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46, Nathanaël lui dit, peux-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit, je lui dis, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Gloire à Dieu. Ici nous voyons exactement
ce qui a été la rencontre avec ce qui s'est passé avec Nathanaël et Christ ici. Nathanaël, avec Christ qu'il a rencontré, et il parlait de Jésus-Christ. Alors nous voyons ici que quoi? Nathanaël était un sceptique sincère. Nathanaël ici quoi? C'était un sceptique sincère. Lorsque Philippe lui prêcha Christ, sa réponse fut la suivante. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous voyez sa réponse? Donc, Philippe lui répondit, viens et vois. Donc, il doutait que les Juifs méprisaient Nazareth et toute la région de Galilée. Vous savez cela, non? Selon Matthieu chapitre 2, le verset 23, et même Jean chapitre 7, le verset 52. Mais Philippe ne l'a pas abandonné. Il n'a jamais cela. Mais sa réponse fut des plus appropriées. Parce qu'il a dit quoi? Viens et vois. Lorsqu'il l'a suivi et qu'il a vu Jésus, ses doutes se sont dissipés. Ses doutes sont disparus. Donc il a reconnu Christ sans contrainte. Gloire à Dieu. Il a reconnu. Parce que là, on voit quand même dans Jean chapitre 22, 1, verset 2, la Bible dit quoi? Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Ainsi qu'après cette rencontre, une transformation s'est opérée dans sa vie. Il est devenu un converti purifié, un chrétien consacré et même un disciple dévoué. Gloire à Dieu. Donc, un disciple fidèle, un adorateur témoin, un saint sanctifié et aussi comment un sacrificateur, un serviteur soumis. C'est ce que nous devons faire. Donc, l'expérience de Nathanaël montre que quoi? Le contact avec le Sauveur entraîne quoi? Une véritable repentance. Lorsqu'on fait une rencontre avec Christ, notre salut, notre vie est changée, est transformée. Ça s'est transformé. Donc, avant son départ pour la gloire, Christ a fait quoi? Christ a chargé l'évangile de faire de toutes les nations des disciples. Donc, on va voir que quoi? Un disciple est un étudiant discipliné du Seigneur. Donc, il est à la fois un disciple et aussi comment? À la fois un apprenant. Et cet apprenant, qu'est-ce qu'il fait? Il possède certaines caractéristiques distinctives, comme premièrement, la dévotion au Seigneur avec la détermination et l'engagement de le suivre. Vous voyez cela, non? Deuxièmement, une décision de suivre le Seigneur qui n'est pas influencée par l'opinion publique. Troisièmement, malgré les difficultés et les opinions, ou bien les oppositions, la résolution de ne pas modifier la vérité pour plaire à la chair et même aux amis et même aux parents. Il ne fait jamais. Il continue à le suivre et faire seulement que la volonté de Dieu. Quatrièmement, on voit la capacité de suivre, de savoir quand parler et quand se taire. Cinquièmement, la grâce de porter la croix sans se plaindre. Et sixièmement, une vie dépourvue de l'hypocrisie, une vie dépourvue de manque de sincérité et une vie dépourvue de tromperie. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire ceci et continuer à le servir. Gloire à Dieu. Et même, septièmement, qu'est-ce que nous voyons? Septièmement, on voit qu'un disciple occupé à travailler dans la vigne du Seigneur. Donc, la formation des disciples est une partie vitale et aussi tergale de la grande commission. Elle ne peut être complète sans l'enseignement, sans la formation, sans la maturation des ouvriers, sans la maturation des convertis, pour qu'ils deviennent spirituellement établis, développés, équipés et capables de résister aux épreuves de la foi et même gagner d'autres personnes à Christ. Tous croyants doivent s'engager à gagner des âmes et à faire de toutes les nations des disciples en organisant des croisades, en organisant des campagnes
d'évangélisation et prêcher l'évangile. C'est là on gagnera beaucoup de choses. Il ne faut pas se laisser seulement que parce que Moïse a gagné les croisades du ciel. Et lorsque beaucoup d'argent, beaucoup de ressources sont mis en place et pour faire des croisades, après ces croisades finies, les âmes gagnées passent à travers ces croisades dans nos localités respectives, dans des lieux respectifs. Ces âmes-là sont négligées et ces personnes-là peuvent encore regarder et aller dans le monde encore. Non, c'est notre responsabilité de maintenir et les nourrir et les faire grandir dans la foi pour qu'ils aussi soient aussi comment des racheteurs d'âmes au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Point numéro 3, on voit quoi? La compréhension de la déité de Christ et notre ferme dévotion. Christ est divin. Et Christ est divin et il vient de Dieu. Regardons dans Jean chapitre notre texte, Jean chapitre 1, Jean verset 50, verset 50 et 51. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Verset 51 dit, et il lui répondit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Christ est divin. Oui, Christ est divin. Il vient du ciel. Christ est divin. Il vient du ciel. Et son enseignement le montre qu'il est divin et qu'il vient du ciel. Lorsque Nathanaël s'est approché de Jésus-Christ, celui-ci l'a qualifié d'Israélite. Christ l'a qualifié de quoi? D'Israélite, d'un vrai Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, il voulait savoir comment Jésus l'avait connu. Donc, avant que Jésus même lui a répondu quoi? Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Donc, l'omniscience de Christ est ici révélée. Sinon, c'est vraiment qu'il est Dieu ici. Il a vu l'omniscience, il est partout. Il nous connaît par notre nom. Et il nous connaît par notre caractère, selon Jérémie chapitre 1, le verset 5. Il connaît notre fidélité et notre infidélité. Il connaît nos forces. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos capacités. Il connaît nos fragilités. Il connaît nos progrès. Il connaît nos échecs. Il connaît nos joies. Et il connaît quoi? Nos ridicules. Il connaît même nos oppositions. Il connaît nos persécutions. Il connaît nos difficultés. Il connaît notre fermeté. Il connaît notre hésitation. Il connaît notre bonne et nos mauvaises actions. Donc, après la révélation par Christ de son véritable caractère de sincérité et de franchise, Nathanaël est devenu un disciple consacré et dévoué de Jésus jusqu'au moment où il a apparu à ses disciples après sa mort. Il a fait. Donc, son enterrement, sa résurrection, jusqu'après, il a fait ça comme ça. Donc, Nathanaël a entendu Philippe prêcher Christ, mais il a découvert lui-même. Il y a de nombreux avantages à cuire et à se consacrer comment à Christ. Donc, Nathanaël, qu'il verrait les plus grandes choses s'accomplir si seulement il obéit et il suit Christ. Donc, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc venir à lui. Nous devons l'invoquer. Nous devons le confesser. Nous devons nous attacher à Christ. Nous devons persévérer. Nous devons nous consacrer. Nous devons vaincre par lui. Parce que c'est lui qui va nous donner la grâce de vaincre. Donc, bien que suivre le Seigneur ne soit pas un lit de roses, ceux qui sont engagés et constants dans leur dévouement au Seigneur verront la gloire du ciel et seront récompensés abondamment. Nous allons suivre Christ et faire, parce que notre lutte avec lui ne sera en vain au nom de Jésus-Christ. Que ce nous aide. Je nous ai envie comment Christ, qui est Christ et qui est son disciple. Nous allons le suivre, que quel que soit ce qui arrive,
Nous allons suivre Christ à la fin, jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Prions, Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ta parole. Nous savons qu'à chaque moment que nous venons vers toi, tu es là pour nous aider à donner la grâce, à pouvoir obéir et vaincre toutes les tentations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci quand nous savons que nous as exaucé. Donne la grâce à maintenir et à croire à ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.